Passons maintenant à la section des rapports. Donc, à partir de l'historique enregistré par chaque véhicule, on peut sortir les, les informations, des informations diverses. Donc, par exemple, je peux afficher euh, par exemple en détail des groupes, j'affiche toutes les informations des véhicules quand ils ont dépassé 120 km/h, de tous les véhicules, enfin de tous les véhicules du groupe test par exemple, à partir du 1er mars jusqu'au 31 août. Donc quand j'affiche, j'ai toutes les informations pour chaque véhicule. Pour chaque véhicule, j'ai les informations sur les instants où il a dépassé 120 km/h. On peut afficher des rapports détaillés par véhicule. Donc là, j'ai un seul véhicule et je peux afficher, par exemple, les détails de tous ces déplacements pendant la journée du 26 ou bien sur les journées du 25 et du 26. Et j'ai un ensemble d'informations de température, altitude, vitesse, adresse, latitude, longitude, l'heure, etc. Et je peux afficher un graphique pour visualiser ces informations. Donc là, c'est la vitesse. On peut voir les vitesses ici qui sont entre 90 et 114. Ici, on avoisine les 120 km/h. Ici aussi, on avoisine 120 km/h. Donc, c'est une visualisation graphique. On peut voir les altitudes. Donc, ici, quand on était à Marrakech, il est dans les 450, 430 mètres au-dessus du niveau de la mer. Quand on est arrivé, par exemple, ici à Casablanca, enfin à l'aéroport, c'est dans les 200 mètres, 230 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et quand on est arrivé à Celle El Jadida, c'est dans les 130 mètres au-dessus du niveau de la mer. On peut visualiser aussi les températures. Ce sont les températures enregistrées, non pas par c'est pas la température du moteur, mais c'est la température enregistrée par un capteur installé dans le véhicule. Ça sert surtout pour les cas de véhicules frigorifiques, par exemple des camions avec des frigos. Donc le propriétaire a besoin de suivre la chaîne de froid, ces informations sur la température. On peut aussi afficher les détails des départs arrivés en géozone prédéfinie, c'est-à-dire les géozones qu'on a définies nous-mêmes. On peut afficher un rapport qui nous indique à quel moment le véhicule est parti de chaque géozone et à quel moment il est arrivé à chaque géozone. Donc ici, entre le 25 et le 26, on voit qu'il est à 15h41. Il a quitté la ville de Safi et le lendemain, euh, à 17h04, il est arrivé à la géozone de Rabat Salé. Donc, puisqu'on n'a pas défini des géozones de Marrakech, de l'aéroport de Casablanca, etc., on ne voit pas ces informations ici. Donc, ce rapport concerne seulement les géozones définies par l'utilisateur, donc les zones qui intéressent le client. On peut voir
aussi, euh, par exemple, le, les excès de vitesse, les vitesses supérieures à un seuil. Par exemple, je veux visualiser seulement les vitesses supérieures à 100 km/h. Donc là, j'ai que des vitesses supérieures à 100 km/h. La carte. Donc je peux afficher ces vitesses sur la carte. On n'a que les endroits où ce véhicule roulait à plus de 100 km/h. On peut afficher les excès de vitesse. Un rapport d'excès de vitesse, c'est en fait chaque balise ou chaque véhicule a une vitesse maximale. On peut définir sa vitesse maximale ici. La synthèse des arrêts redémarrage permet de voir les endroits où s'est arrêté ce véhicule. Il y a plusieurs critères pour définir si un véhicule s'est arrêté ou pas. Par exemple, par l'arrêt du moteur ou par temps d'immobilité. Par exemple, ici, si on choisit cette option-là, on considère que si le véhicule est immobile pendant 10 minutes, alors il s'est arrêté. Donc, le format d'affichage, comme pour tous les rapports, on peut les afficher en HTML, c'est-à-dire en tableau sur la page web. Sinon, on peut les envoyer automatiquement par email ou bien les exporter en format XML ou CSV. Ce sont des formats qui permettent d'exporter des données pour les réexploiter dans d'autres applications ou pour les stocker pour l'archivage tout simplement. Donc on clique sur obtenir le rapport et là on a seulement les arrêts supérieurs à 10 minutes. Donc à 13h24, le véhicule s'est arrêté pendant 1h46. À 17h46, il s'est arrêté pendant 3 heures. À 10h le 26, à 10h28, à 10h18, il s'est arrêté pendant 12 minutes 37 et ainsi de suite. Et on a l'adresse de l'endroit où le véhicule s'est arrêté. On peut aussi afficher ces arrêts sur la carte. Donc, on a une carte qui ne contient que des points correspondant aux endroits où ce véhicule s'est arrêté durant ces 2 jours. Voilà. FinWeb est disponible dans différentes langues, dans le français, l'anglais et l'arabe. Il suffit de choisir la langue désirée avant de se connecter pour avoir l'interface dans la langue choisie. Ici, vous voyez véhicules et groupes de véhicules qui sont définis en français. Ceci est parce que nous les avons définis ici en français. On peut les définir dans la langue qui nous intéresse pour qu'ils soient toujours affichés dans cette langue.
Merci pour votre attention. Et si vous avez des, des questions ou vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par email à techntele.com ou en visitant notre site web t-t.ma ou bien en nous appelant au numéro de téléphone 0537 534 531.